Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question de Jérémy qui me demande si on peut vraiment maigrir grâce à l'hypnose. Alors c'est une question qu'on me pose souvent et auquel il n'y a pas vraiment de réponse très claire et je m'en excuse par avance puisque effectivement l'hypnose est une technique, un outil qui va pouvoir vous accompagner dans votre perte de poids. Pour autant, sur certaines personnes, parfois, ça reste difficile, quelle que soit la technique que vous utilisez. Donc la première chose que je tiens à dire, c'est que si vous voulez maigrir, vous pouvez utiliser l'hypnose, mais surtout, ne voyez pas ça comme quelque chose de magique où vous n'aurez absolument rien à faire et simplement, moi je vais claquer des doigts et vous allez maigrir maintenant et 2 jours après, vous avez perdu 20 kilos. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, ce serait tellement bien si ça pouvait être comme ça. L'hypnose va vous permettre d'agir sur plusieurs choses. La première, elle va pouvoir enlever, et ça c'est vrai, ça marche super bien, vos compulsions alimentaires, c'est-à-dire tous vos actes compulsifs, le grignotage, au cours de la journée, si vous vous levez la nuit pour grignoter, votre façon de manger comme ça en cachette, l'addiction au sucre, ça marche super bien. Effectivement, avec l'hypnose, on va pouvoir dans un premier temps supprimer ces mauvais comportements alimentaires qui du coup ont un impact sur la balance. Parce que si vous êtes accro au sucre, bien évidemment, c'est tout à fait logique que vous grossissiez. Donc ça marche très bien, c'est sûr. La deuxième chose sur laquelle on va pouvoir travailler, ça va être la sensation de satiété et réapprendre à redécouvrir cette sensation. C'est-à-dire savoir s'arrêter quand il est temps de s'arrêter. C'est-à-dire quand je mange, qui mange? Est-ce que c'est ma tête? Est-ce que c'est mon estomac? Qui dois-je écouter? Bien évidemment, votre estomac. Donc, quand l'estomac est rempli, il envoie un signal qui est la satiété. Si vous ne l'entendez pas, alors vous continuez à manger. Et si vous ne l'entendez pas, c'est parce que son message à lui est plus fort que le message à lui. Donc, on va réapprendre à entendre le message de l'estomac. Donc, ça peut être très utile pour les personnes qui, lors des repas, ne savent pas s'arrêter au final et qui doivent vraiment finir leur assiette. Ça peut également vous redonner confiance en vous, vous rebooster dans cette démarche parce que ça reste un accompagnement quoi qu'il arrive. Cependant, je tiens toutefois à vous préciser que si vous ne modifiez rien dans votre mode de vie ni votre alimentation, il y a très peu de chances qu'il y ait des effets qui se produisent. C'est-à-dire si vous mangez trop gras, trop sucré, que vous ne faites pas de sport et que vous pensez qu'avec une séance d'hypnose vous allez perdre 5 kilos, vous vous trompez. Il y aura forcément des modifications à faire. Et celui qui vous dit que c'est pas vrai, alors c'est un gros menteur, excusez-moi, mais il va falloir modifier. Et l'hypnose du coup peut vous aider à prendre conscience de l'importance de modifier ces façons de vivre et peut rebooster votre motivation. Si vous n'avez pas envie de changer vos habitudes et que vous pensez qu'une séance d'hypnose ça va être la magie totale, je pense que vous vous trompez fortement. Ensuite, il y a des cas où effectivement c'est parfois un peu plus complexe, c'est-à-dire il m'arrive de recevoir des gens qui ont déjà une parfaite hygiène de vie, qui ne souffrent absolument pas de compulsions, elles font attention à tout ce qu'elles mangent, elles sont actives, il ou elle d'ailleurs, et pour autant rien ne bouge sur la balance. Alors quand c'est comme ça, effectivement c'est que le problème se trouve ailleurs. Il n'est pas d'ordre alimentaire, il est de l'ordre
psychique ou psychologique. Alors dans ce cas-là, on fait quoi? On fait quoi? C'est une bonne question, c'est vraiment propre à chacun. Il y a plusieurs angles pour travailler dans ces cas-là. On va peut-être pouvoir travailler sur la lignée avec une hypnose transgénérationnelle, d'autant plus si par exemple dans la famille on est en surpoids de mère en fille ou de père en fils, auquel cas ce serait peut-être intéressant de travailler sur la lignée et de casser ce qu'on appelle la loyauté familiale. Non, c'est pas parce que mamie, maman sont en surpoids que vous devez forcément l'être, c'est pas vrai. Donc on peut travailler là-dessus. On peut également, et là c'est surtout vrai pour les femmes, travailler sur les deuils qui n'ont pas été faits. Il n'est pas rare dans ce cas de trouver des fausses couches, des avortements ou des grossesses très difficiles. Effectivement, ça peut se travailler sous cet angle-là. Et puis, il peut y avoir aussi un blocage quelque part. Alors, lié à quoi? À la lignée, certains diront vie antérieure, je ne sais pas à quoi vous dire. Vous connaissez ma position sur l'hypnose spirituelle, on y croit ou on n'y croit pas, on obtient des résultats en fonction de nos croyances. Certains vont dire que dans les vies antérieures, ils sont morts noyés ou ce sont des larmes qui n'ont pas été versées, parce que le surpoids c'est pas que du gras, ça peut être de l'eau aussi. Ouais, l'eau ça pèse lourd. Donc il y a des choses qu'on peut travailler qui sont plus d'ordre psychique, parfois spirituel, qui peut amener à débloquer une situation quand vous avez déjà coché toutes les bonnes cases du côté alimentaire et que pour autant il n'y a rien qui se passe. Il faut aller creuser ailleurs. Voilà. Mais le ailleurs, ça c'est propre à chacun. Il y a tellement de choses différentes que l'on peut travailler, mais majoritairement c'est soit dans la génération, dans la lignée, ou soit lié à des deuils au final qui ne sont pas faits, de ce que moi j'ai pu rencontrer en cabinet pour le moment. Il est aussi important que vous sachiez qu'il y a certaines personnes qui ont envie de maigrir et qui, lorsqu'elles commencent ce travail d'hypnose, au final vont peut-être perdre 1 ou 2 kilos et ça leur sera suffisant. Parce que ce qu'on obtient avec de l'hypnose, c'est non pas l'IMC parfait et la courbe parfaite. Ce qu'on obtient avec l'hypnose, c'est le poids de forme, celui dans lequel vous vous sentez bien, celui où vous êtes OK avec votre corps. Bien évidemment, donc -2, -8, -10, c'est toujours pour la forme que je demande le nombre de kilos que les clients veulent laisser partir, parce qu'au final pour moi ça n'a pas tant d'importance. Et puis bien évidemment, de toute façon, quand on travaille sur la perte de poids, il y a forcément un travail à faire au niveau de l'estime de soi, et ça fait partie des séances. Ça dépend quand on l'inclut, est-ce qu'on le fait au début, est-ce qu'on le fait à la fin. Mais il faut que vous sachiez également qu'une personne qui a très envie de maigrir, alors je parle pour ceux qui ont vraiment un très très gros surpoids, qui ont très envie de maigrir et qui obtiennent ce résultat assez rapidement, peuvent avoir beaucoup de mal à s'accepter dans leur nouveau corps. Et c'est important de prendre le temps de se voir maigrir et de s'accepter dans toutes les étapes de votre processus de minceur, quoi qu'il en soit. Parce que si vous perdez 20 kilos mais qu'au final vous ne vous reconnaissez plus, vous ne vous supportez plus, ou alors vous avez l'impression que c'est pas vous, là vous allez au devant d'autres problèmes qui sont pareil difficiles à gérer. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, on peut maigrir avec l'hypnose. Toutefois, gardez à l'esprit que c'est pas magique. Il va falloir quand même faire des choses pour obtenir vraiment un très très bon résultat. Mais somme toute, c'est une technique qui fonctionne bien. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été instructive pour vous. N'hésitez pas à partager, à liker bien évidemment ces vidéos. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une merveilleuse semaine avec de nouvelles libertés. Je ne sais pas si je peux utiliser ce mot. À bientôt en tout cas.